Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler fantasy avec Chronique d'un rêve enclavé d'Heyerdahl, un auteur qui nous a malheureusement quitté fin octobre. C'est en guise d'hommage que ce livre a été choisi comme lecture commune de décembre par le Cercle d'Attuan. Et si j'avais lu ici ou là quelques-unes de ses nouvelles, c'était ma première incursion dans un de ses romans. Et quelle claque j'ai pris! Dans un univers de fantasy qui s'apparente au nôtre vers la fin du Moyen-Âge, Heyerdahl met en scène une galerie de personnages disparates sur la colline, un quartier de la cité de Massile qui a hébergé le subversif poète Carrel. Celui-ci a malheureusement fini assassiné par les hommes du prince, bien avant le début de notre histoire. Mais son héritage va ressurgir lorsqu'arrive en ville le personnage de Parleur. Alors qu'un rude hiver de disette se prépare à s'abattre sur la cité, amenant son lot de violence et de mort, Parleur, qui s'est rapidement intégré dans l'univers des collinards, comme on les appelle, arrive avec une idée. Son idée, c'est fermer la colline, travailler ensemble pour la survie de tous, mettre les richesses, les biens et les talents en commun, car sans ça, beaucoup ne passeront pas l'hiver. Et à force de mots, de persuasion, de passion et d'un refus viscéral de la violence, Parleur arrive à convaincre. C'est ainsi qu'ils sont plantés les graines d'une révolution solidaire, d'une libération pacifique. C'est le début d'un rêve qui va emmener le lecteur sur des chemins plus que surprenants. Loin d'offrir une fantaisie épique et classique, Heyerdahl s'engage sur des chemins assez inexplorés dans le genre, et livre ici un roman très politique, engagé et proche de la fable sociale. Le thème principal est bien sûr celui de la liberté. Liberté d'expression, dont la censure meurtrière du poète Carrel est le porte-étendard. Liberté de conscience, et la religion, ici symbolisée par le dogme et les dogmates, en prend carrément pour son grade. Liberté enfin d'avoir une vie meilleure, loin des impôts assassins et du bruit des bottes d'acier de la milice. Mais au lieu de présenter une dissidence sanglante, Heyerdahl montre son immense humanisme avec le pacifiste Parleur. Car s'il a la langue agile et le verbe tranchant, c'est avant tout son refus fondamental de toute violence physique face à l'oppresseur qui font de Parleur un personnage si marquant et touchant. Et c'est ainsi une véritable utopie qui va petit à petit se construire sous nos yeux. Mais attention, si le livre est engagé et politique, ça reste avant tout un roman, et des plus réussis. Car en plus d'idées passionnantes et de puissantes réflexions, Heyerdahl propose une intrigue prenante, dont la tension dramatique va crescendo tout du long. En plus de cela, ces personnages sont attachants, et s'ils peuvent dans un premier temps paraître un peu archétypaux, voire monolithiques, ils continuent d'évoluer tout au long du roman, au fil du temps et des événements qu'ils traversent. Et la liste des qualités du roman ne s'arrête pas là, car en plus de tout ça, ce qui marque le plus, c'est le style. Riche et intelligent, jamais pompeux, parfois presque théâtral, lors de joutes verbales durant lesquelles les personnages s'affrontent à coups de citations du poète Carrel. Si l'on devait trouver des défauts, on pourrait dire que c'est peut-être un curieux hasard qu'autant de personnes de bonne volonté se retrouvent ensemble pour faire fonctionner cette utopie. Mais ce serait vraiment chercher la petite bête, parce que l'alchimie fonctionne tellement bien entre tous les éléments qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de croire à cette utopie, croire au rêve qu'Heyerdahl et Parleur nous proposent avec les mots de Carrel. Ce roman est pour moi un gros coup de cœur. C'est une histoire vraiment riche qui marque profondément, un concentré d'humanisme et de soif de liberté loin du joug des puissants. Avec cette lecture, je mesure vraiment la profondeur du vide laissé par le décès d'Heyerdahl. Mais je me réjouis d'avoir encore tant de ses œuvres à découvrir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. À la prochaine!